par la célèbre tube que peut-être que ces temps-ci, on en voit moins souvent, mais tout le monde en a un rouleau chez eux, on ne sait pas quoi faire avec. Mais encore là, j'ai peut-être pas pris la plus éclatante, mais c'est pour vous montrer qu'on peut sortir des trucs qu'on avait achetés en liquidation, qu'on peut faire quelque chose de vraiment très très beau. Fait que la tube ici, c'est un tube de 21 pouces de large. Excusez-moi, diverge 30 pieds. Ici, chez Garneau, on la vend à 19,95. Dans les tubes, il y a beaucoup de qualité là-dedans. Fait que des fois, si vous avez de la misère à faire votre boucle, elle vous semble molle, c'est peut-être parce que des fois, il n'y a pas assez de brillant dedans. Là. Fait que dans un rouleau, pour être sûr de faire deux boucles que l'on va faire aujourd'hui, vous êtes mieux d'étendre et le diviser en deux. Fait que comme ça, vous êtes sûr de faire vos deux boucles égales. Fait que quand on commence, je laisse toujours mon rouleau par terre. Fait que comme ça, là, on ne s'inquiète pas, il est tombé, puis on s'en occupe plus, là. Fait que je prends ma tuile comme ça, en largeur, je l'applique, je fais un genre de boudin. Je tire, et là, je viens passer le bout comme ça. Je fais mon premier nœud. Je le tire pas trop, comme ça. Ensuite, je me laisse à peu près, là, ici, là, un bon 15 pouces. Puis je viens prendre ma tuile vraiment très droit, là, tu sais. J'ai ma largeur et je viens juste friper au complet la largeur de la tuile. Je le tiens dans une main. Fait que ça me prend une table ou une chaise pour m'appuyer. Fait que je viens vraiment faire une première loupe d'environ, mon dos, 8 pouces. Puis ma tuile est bien à plat sur ma table. Et je viens vraiment friper chaque côté de ma main. Comme ça. Je viens placer mon pendant sur le côté. Et là, je viens vers moi faire la même largeur, le même 8 pouces. Et je fripe chaque côté. Là, j'ai deux loupes de chaque côté, mais moi, j'aime bien faire 4 loupes au total. Fait qu'on commence l'opération. Puis quand on fait de la tuile, on ne met pas notre plus beau gilet. Parce que souvent, ça la grippe, tu sais, on ne veut pas être gêné dans nos mouvements. Fait que je recommence, mais là, je viens rajouter un bon 3 pouces entre mes loupes. Le même principe, je viens m'appuyer sur la table. Fait que là, on n'est pas énervé, on est bien tranquille. Fait que je viens friper encore de chaque côté. Plus qu'il y a du métallisé dans la tuile, je vais un petit exemple. Tu sais, comme là, ici, sur le coin de mon meuble, il y en a une qui est très métallisée. C'est plus raide, elle travaille un petit peu moins bien, mais pour côté solidité et endurance au soleil, c'est plus résistant, plus que de métal dedans. Fait qu'après ça, je viens faire un autre rangée. Des fois, même avec un miroir, je sais pas, des fois, on peut se mettre devant le miroir et regarder ce qu'on fait. Fait que j'ai ma deuxième rangée. Et ensuite, si j'ai coupé ma tuile en deux, mon ruban il va être déjà coupé, mais quand j'ai coupé par mon deuxième pendant, je ne viens pas couper exactement pareil parce que je ne serais pas capable de faire mon nœud. Fait que je viens vraiment me rajouter un bon 12 à 15 pouces. Oh, pas de ciseaux. Madame Saint-Pierre, peux-tu vous demander des ciseaux à l'atelier de Noël? Fait que je me prends une broche, les broches de fleuriste. Il y a des paquets déjà toutes faites. Juste en sortant du Noël, là, il y a des articles fleuristes vendus, de l'oasis, des broches, des aimants. Il y a une cinquantaine de broches pour 3,95 déjà comptées. Mais si vous en avez besoin juste de quelques-unes, demandez à l'atelier de Noël, c'est 10 sous la broche. Fait que là, je viens serrer le plus serré possible. Je m'excuse, j'ai un petit tout, là, tu sais, là. Il y a énormément. Fait que la tuile, on peut la couper de ce sens-ci. Il n'y a rien à faire, ça s'effiloche toujours un peu, mais on ne coupe jamais la tuile comme ça. Vous venez de
signer l'arrêt de vie de votre tube. Et je fais mon deuxième ruban. Si vous faites vos pendants plus longs, ben vous ne serez pas capable de faire 2 boucles comme ça dans votre rouleau. Ou vous pouvez vous faire 4 boucles sans pendant dans le même rouleau. Juste ce qui est en haut, là, comme les oreilles d'éléphant, ça vous pouvez en faire 4 dans un rouleau de tulle. Mais il n'y aura pas de pendant. Fait que cette tulle-là, on voit qu'elle n'est peut-être pas aussi étincelante que d'autres, mais pour lui donner un petit regain de Noël, on va y aller avec un ruban de tulle. Ceux-là, ils ont 25 verges, ils sont 14 ou 19, 14,95. Mais 25 verges, vous pouvez faire, là, c'est à peu près 3 verges une boucle. Fait que là, j'ai plus que 10 boucles dans un rouleau. Fait que c'est le ruban qui est le plus compliqué à faire des boucles parce qu'il n'est pas broché. Parce qu'une fois qu'on a fait notre boucle, on ne peut pas jouer avec. Ou quand on l'entrepose pour en mettre 10 d'épais, le dernier au fond là, est plus plate que l'autre. Fait que quand on range ça, on les dépose et on ne met rien sur nos boucles. Il n'y a rien à faire avec. Une fois qu'ils sont à plat, on ne peut pas les insuffler la vie. Là. Alors ça ici, le ruban beau des deux côtés, ma technique à moi, c'est toujours de plisser et de tourner à 180 degrés. Fait que le plissage se fait vraiment entre les deux doigts. Je laisse toujours un petit pendant d'une dizaine de pouces. C'est vraiment, on n'essaie pas de placer notre boucle tout de suite. Dites-vous, c'est toujours loupe en haut, je passe par le milieu, loupe en bas. C'est toujours la même chose. Fait on y va, loupe en haut, je plisse, c'est pour vous aider à mieux twister. Et on ne fait pas comme ça. Si le twistage est en bas de mes doigts, c'est vraiment entre le pouce et l'index qu'il faut que ça se produise. Fait que loupe en bas, je vais me rappuyer et on plisse et on twist. C'est vraiment entre le pouce et l'index. C'est ça de même, il faut vraiment tout de suite que le ruban soit bien placé. On plisse et on twist. Entre les loupes, je grossis toujours d'à peu près 1 pouce. Si vous les faites égales, ça va vous faire un chou. Fait que si vous voulez vraiment que ça fasse cet effet-là, on les fait égales. Sinon, j'ai fait toujours 1 pouce de plus entre les loupes. Le fait de plisser et de tourner, je vais mieux pouvoir placer ma boucle à la fin. Fait qu'essayez pas. C'est pas comme, on vient pas, quand je viens faire cette action-là, je viens pas mettre de côté. C'est vraiment une en dessous de l'autre. Fait que là, je me laisse un bon pendant, puis je vais m'en rajouter un autre, tout simplement comme ça là. Je viens me prendre une broche. Je passe en dessous de mon pouce, dans le fond, le dessus de ma boucle. Je passe mon index, et là, je tourne la boucle par en arrière, et je viens tirer mes 2 broches. Et je tourne le plus fort possible. Je peux même prendre des pinces comme ça, puis venir tourner. Parce que quand on tire ça ici, il ne faut vraiment pas que ça bouge. Et ensuite, je viens ouvrir ma boucle. Comme ça. On va en faire une autre tantôt. Fait que je viens mettre ça au milieu de ma boucle verte et blanche. Fait que déjà là, on vient de donner un petit oomph. Et je viens tourner en arrière. Fait que ça, ces boucles de tulle-là, ça peut être vraiment une décoration de porte. Ça peut être une décoration en dessous des lampadaires à chaque côté de la porte de garage. Ça peut être, on a une rampe à l'extérieur, le bout de mes rampes, ou en haut de nos colonnes aussi de notre maison, sur la galerie. Comme ça. Comme ça. Fait qu'un produit que j'aimais beaucoup, c'est la petite branche ici, enneigée. Vous avez des petites cocottes, vous avez du pain, même une petite boule de neige que je peux venir. Celle-ci est à 13,95. Fait que je passe ma longue tige en arrière. Puis je vais venir l'attacher directement
avec les broches de ma boucle, disons ma boucle rouge. Ça donne un peu de... La neige, on l'a eu plus tôt que prévu, fait que j'ai cette petite branche-là dans le rouge que j'aime beaucoup, qu'on peut mettre à l'extérieur à 7,95. Fait que je peux venir vraiment tout le décortiquer. Venir vu qu'elle est brillante, elle donne vraiment beaucoup d'éclat. Fait que celle-ci, je viens de la placer au milieu de ma boucle rouge. Le même principe. Je vais prendre ma tige, puis je viens juste l'attacher en arrière avec mes broches. Fait que on voit vraiment que là, notre tulle au départ était un petit peu plus pâle, mais on vient vraiment de donner beaucoup d'éclat avec le rouge. Toutes les, je vais les mettre sur le côté, là, si vous venez les prendre en photo après le tour, il n'y a aucun problème. Fait que boucle de tulle, c'est fait. Les boucles, c'est d'en faire des fois. Peut-être vous achetez un rouleau peu dispendieux, puis vous pratiquez avec avant de prendre le rouleau de tulle. Parce qu'une fois plus qu'on joue, on le manipule, fait qu'il prend des petits plis, le ruban. Fait qu'encore ruban de tulle, ici très, très brillant, 25 verges, 14,95. Ça, je veux juste vous donner l'idée que, disons, pour 14,95, je peux décorer, si j'ai un sapin conique chez nous à l'extérieur, ou un pin, un cèdre, puis je veux donner de l'éclat, c'est vraiment pour 14 $, vous êtes capable de tout garnir votre arbre. Fait que ce que je fais, je mesure mon sapin, parce que ce genre de ruban-là, on peut le tourner, voyons, ça va pas bien avec comme ça. On le tourne sur lui-même comme ça, fait qu'il fait des belles bagues. Fait que je peux l'attacher au sommet de mon sapin, puis m'en descendre trois lisières, et au sommet, il me reste encore du ruban pour me faire une boucle. Fait que pour 15 $, on décore un sapin d'à peu près 6-7 pieds. Fait que le ruban de tulle, encore là, on le plisse et on le tourne. Je me laisse toujours un petit pendant d'environ 10 pouces. Je plie, je tourne et je le tiens vraiment entre mon pouce et mon index. Loupe en haut, je viens m'appuyer en arrière, je plisse et je twist. Une fois que vous êtes bonne avec celui-là, vous êtes encore plus bonne avec le ruban de tissu. Fait que je loupe en bas, on n'essaie pas de placer notre ruban, on plisse et on twist. Loupe en haut, toujours un petit peu plus gros. Fait qu'il y a une main qui tient la boucle et l'autre main emmène le ruban. Comme ça. Je plisse et je twist. Un peu plus gros, je twist. Comme ça, on se prend une broche. Je passe en dessous de mon pouce, sur le dessus. Je passe mon index par-dessus ma broche. Je tourne et je viens plier ma broche en deux et c'est là qu'on vient serrer le plus solidement possible, que je peux même prendre mes pinces pour venir solidifier le tout. Et c'est à la fin qu'on vient ouvrir notre peau. Fait que ça, c'est le ruban là, par excellence pour décorer à l'extérieur, peu dispendieux, résistance aux intempéries. C'est pour que 15 $, je peux décorer là, un sapin en entier, les mapos au sommet, plus les pendants comme ça, qu'on vient rattacher avec des petites broches dans mon sapin. Là. Je prends des petites broches pour être sûr que mes petits boudins tiennent bien. C'est la technique à utiliser. Oui? Je fais toujours 3 groupes de chaque. Superflu? Non, c'est pas superflu, ça dépend de votre projet. Okay. Si le sapin, sinon c'est un gros sapin très dodu, je pourrais en rajouter 5 de chaque côté, 10 total, mais ça dépend du projet qu'on a à faire. Mais souvent, la plupart du temps, je fais 3 de chaque côté, mais ça dépend du volume du projet que vous avez à faire. Ça va avec le volume. Alors, le ruban broché, ici chez Garneau, on vend des roulettes de 10 verges.
sont à peu près toujours à 19,95. Fait que ça revient à 1,95 la verge. Fait que le ruban broché, c'est toujours le meilleur choix parce qu'on est capable de remodeler nos boucles après, à chaque année, d'une année à l'autre, effectivement. Fait que vous avez vu que passer nos mains comme ça par-dessus, c'est le meilleur moyen. Puis pour ranger, le meilleur moyen, c'est de faire des petits rouleaux comme ça. C'est sûr, quand on ne le range pas de la bonne manière, ben, le ruban il a pris le mauvais pli pour l'année suivante. Fait que ça, c'est un petit projet très, très simple que j'ai à peu près là, 2 verges de ruban, 2 verges et demie. Fait que le ruban, de tissu, souvent, il n'est pas beau d'un côté, puis il est plus beau d'un côté. Fait que c'est pour ça qu'on twist. Fait que je me laisse toujours un petit 10 pouces, 8 pouces de ruban. Je plisse et je twist, que je tiens entre mon pouce et mon index. Loupe, toujours loupe en haut, je passe au milieu, loupe en bas. C'est une en arrière de l'autre. Fait que loupe en haut. Fait que là, mon projet, c'est un plus petit projet, fait que mes loupes vont être plus courtes. Je plisse et je twist. C'est vraiment... Ben, je vois vraiment des gens qui font ça comme ça, là. Ça, non. Il faut vraiment que le plissé, twisté soit entre le pouce et l'index. Quand vous êtes rendu en bas, il faut vraiment que votre ruban soit rendu très plat. Fait que loupe en bas, je plisse, je twist. Loupe en haut. Comme ça. Puis là, si disons que j'aurais pu finir ma boucle comme ça pour ce genre de projet-là, je ne suis pas obligée de faire 2 loupes de chaque côté, mais des fois, je peux vous montrer que vous avez des restants de ruban. Quand on veut compléter, je viens juste m'appuyer en arrière, je le plisse tout de suite, et je le place. Et je continue comme ça, tout simplement. On a des petits bouts de ruban, là, c'est très facile à compléter. Je prends ma broche, je place en dessous de mon pouce, je change mon index de barre, on tourne la boucle, et là, on tire très fort et on tourne. On peut prendre nos pinces. C'est vraiment, ensuite, on vient placer notre ruban. Parce que le ruban, là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus économique et qui donne le plus d'impact dans nos décorations. Ça. Fait que je me suis choisi une petite lanterne. C'est vraiment, là, il y en a de tous les modèles, très champêtre, plus moderne. On peut s'acheter une lanterne puis à toutes les saisons changer ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ça décore, tu sais, je peux mettre un petit bonhomme d'Halloween, je peux mettre un petit cœur à Saint-Valentin. On a juste à changer notre ruban puis l'accessoire à l'intérieur. Ça nous fait vraiment une belle petite décoration. Fait que là, ici, je me suis pris une petite branche que j'aime beaucoup à 9,95. Petite baie rouge, 2 cocottes, du pin, du cèdre. Fait que quand les branches sont dans notre panier, nous autres, chez Garneau, sont toutes placées comme ça. Fait que ce qu'on vient faire, on vient vraiment là, déployer au maximum. J'ai pris le bout de ma branche comme ça. Et je viens vraiment là, jouer avec tous les éléments. Comme ça. Fait que là, on a notre petite gerbe. Je viens prendre mon ruban que je viens mettre sur la petite gerbe. Fait que ça, c'est très polyvalent. Là. Fait que c'est ça, ma lanterne est en bois, un petit côté rustique. Fait que je suis allée avec le même thème pour ma branche. Elle n'est pas full brillante, elle est vraiment mauve, très champêtre. Puis mon ruban aussi. C'est vraiment là. Dans le petit beige. Fait que ma broche de ma boucle, je peux venir juste installer ça sur le dessus de ma lanterne. Puis là, il y a plein de modèles de lanternes. Il n'y a pas une lanterne de pareil, comme on dit. Là. Fait que des fois, c'est des petits cadeaux qui se font, on peut faire nous-mêmes, puis les gens vont encore plus apprécier vu que c'est nous qui les avons fait. Ça. Le bout des rubans, moi, je les coupe toujours en oblique. Si vous voulez pas des petites pointes, c'est vraiment une question de goût. Comme ça. Fait que le ruban broché, on peut vraiment donner la forme qu'on veut. Puis on peut faire des petits boudins comme ça. Puis l'idée que j'ai eue pour garnir ma petite lanterne,
de mettre une petite maisonnette comme ça ici. Ça, j'en ai à différents modèles, des différentes couleurs. Ceux-là sont à 12,95 $. Fait que j'aurais pu simplement la déposer dans ma lanterne, mais je trouve qu'elle est un petit peu basse. Fait qu'un petit truc, je me suis pris un restant de petits blocs Oasis pour faire des fleurs artificielles. J'ai recouvert de ruban blanc, mais ça peut être le ruban qu'on a pris en haut. Je vais l'installer. Des fois, on a des petits restants. Je trouve que ça vient vraiment bien compléter. Fait que ça, on peut mettre une petite maison. Fait que ça, c'est vraiment... On en fait beaucoup des petites lanternes, des boules, des chandelles. On en a des chandelles à batterie. Il y a les sets de petites lumières à batterie, un petit fil là, la semaine passée. Des petits personnages. C'est vraiment selon ce qu'on aime. Mais la petite maison, elle rentre parfaitement dans la lanterne. La lanterne est à 28,95 $. Mais tu sais, plus la lanterne est grosse, mais plus on peut faire quelque chose de plus volumineux. Je m'excuse, Nathalie, ta petite maison, es-tu avec un timer? Non, c'est vraiment ceux-là, ils ont juste on-off. Malheureusement. Ça. Ah, j'avais ça. Tantôt, la boule, je voulais juste montrer là aussi. On pouvait rajouter du argent là-dedans. Je vais juste le déposer. Je me demandais pourquoi j'avais cette branche-là. Tu l'aurais mis où? Je l'aurais mis ici en dessous, là, mais peut-être juste la moitié, là. Mais ici, là, la branche est ici, puis juste ici un peu. Pour ça, j'ai pourquoi qu'elle est sur ma table. Alors, je voulais vous montrer, encore là, du ruban pour faire des boucles. Mais les boucles, on peut les faire plus petites pour décorer, comme nos lustres. C'est une affaire que je décore tout le temps chez nous. Fait ici, je me suis pris un petit ruban crème avec du doré étroit, broché. Fait qu'on se fait des petites boucles. Plus le ruban est petit, plus c'est facile pour nos doigts. Fait que loupe en haut, on plisse, on twist. Loupe en bas, plisse, twist. On n'essaie pas de placer notre boucle tout de suite. On grossit un peu. Toujours une en arrière de l'autre. On passe en haut par le milieu, on passe en bas. Je viens faire un petit pendant. La manière facile d'en rajouter, c'est de juste faire en dessous comme ça sans rajouter. Je me prends une petite broche. Je passe en dessous de mon pouce. Je tourne la boucle. Fait que ça, je me fais des petites boucles autant que j'ai de lumière sur mon lustre. Puis tout dépendant de votre lustre, il y en a qui ont des petites coupoles, la lumière est par en haut, par en bas, fait qu'il n'y a pas de technique de la même à tous. Là. Fait qu'on y va vraiment, qu'on s'attache en bas ou en haut de la petite coupole. Fait que je fais juste attacher ma broche. Puis là, je viens placer mon ruban comme ça. Je vais vous en faire un autre. Fait que nos boucles d'un année à l'autre, ils restent toutes prêtes. On les remet dans un beau petit bac. Puis, ils sont tout de suite prêtes d'un année à l'autre. Fait que c'est vraiment, quand on vient pour sortir ça, ça prend pas de temps. Fait que ça donne vraiment beaucoup d'éclat. Comme ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand, là, c'est sûr, ce lustre-là, il y a déjà des diamants, là. Mais souvent, il n'y en a pas. Fait que je viens me rajouter une petite pièce comme ça qui pend par en dessous. Ça, c'est des petits flocons à 95 sous. Ils sont très, très brillants. Fait que je viens juste prendre la broche qui me reste de ma boucle, puis je viens attacher mon petit flocon. Le reste de ma broche, qui est superflu, trop long, là, je peux venir le couper à ce moment-là. Si je veux cacher ma broche, parce que des fois elle est verte, je me prends un petit bout de ma boucle, puis je viens faire le tour, je viens cacher le ruban qui est moins esthétique. Fait que ça, j'aime vraiment ça quand il y a des petits trucs comme ça qui partent.